Bonjour tout le monde et bienvenue à Conseil du ProStaff. Aujourd'hui, on va parler d'arbalète, spécifiquement de la nouvelle arbalète d'Excalibur, la Revix. Cette arbalète-là a été mise sur le marché l'année passée, puis là, la nouvelle version que j'ai avec moi cette année, présentement, c'est les petites modifications qu'ils ont faites pour 2024. L'année passée, lors des salons qu'il y a eu, dont celui à Québec, j'ai été ProStaff au kiosque d'Excalibur pour faire essayer les différents produits. C'est le fun. En tant que ProStaff, on essaye les produits et on regarde un petit peu qu'est-ce qu'il y en a. Mais quand j'ai essayé la Revix puis j'ai vu sa nouvelle technologie, j'ai dit « Wow, c'est ça que ça me prend, j'en veux une ». Donc, j'ai vendu ma Twin Strike. J'ai adoré la Twin. C'est quelque chose de super intéressant. Mais, comme je vous disais, on a le plaisir de pouvoir changer, d'évoluer. Donc, j'ai vendu la Twin et je me suis acheté la Revix que je viens de recevoir tout récemment et que je vous présente aujourd'hui. Un produit super intéressant pour différentes raisons. Donc, toujours les branches hyper résistantes d'Excalibur. Nouvelle technologie de confection des branches depuis quelques années. On avait déjà entendu parler des fois là, pour les arbalètes de très forte tension, que fissures dans les branches, etc. C'est des problèmes qu'on voit à peu près plus maintenant avec les nouvelles technologies. Celle-là me donne une possibilité de 400 pieds seconde. Elle vient avec 4 flèches lumineuses, donc intéressant pour la chasse, intéressant pour la pratique aussi, pour voir un petit peu où est-ce que notre flèche elle s'en va. Ce qui est très intéressant sur cette arbalète-là, ce sont deux choses. Premièrement, la crinque qui est intégrée. Donc, quand vous voulez tirer votre corde puis pour être capable d'armer votre arbalète, plus besoin de module externe, plus besoin de câbles qu'on accroche puis qu'on tire, tout est intégré. La clenche qu'on voit ici est fixée solidement. Tout ce qu'on a à faire, c'est simplement de la libérer pour être capable de venir la mettre ici en position pour être capable de crinquer ou de décrinquer l'arbalète. Quand on a fini, on fait simplement la remettre à sa position et elle tient solidement, pas danger de la perdre. Donc, plus d'histoire de traîner ça dans ses poches, quoi que ce soit, c'est intégré avec l'arme. L'autre chose, vous allez le voir tantôt quand on va faire la démonstration, tout le module, tout le petit module qui est ici sur l'arbrier, c'est tout ça qui se déplace pour venir chercher la corde et pour la ramener. Donc, comme je vous disais tantôt, plus besoin de corde, plus besoin de petits outils supplémentaires pour décrinquer l'arbalète si on n'a pas tiré à flèche ou quoi que ce soit. Donc, c'est quelque chose de super intéressant. Le modèle de cette année vient avec le camo intégral. Donc, incluant l'arbrier qui est totalement camo. Ça vient aussi avec des petits supports additionnels pour monter le télescope. Il y a des gens qui nous disaient « Ouais, mais j'épaule l'arbalète, puis j'ai de la misère à prendre mon scope, ou payer mon scope, comme on dit. » Les gens ont un petit peu de misère avec ça. Fait que là, avec les petites montures additionnelles qu'on peut installer, ça lève le scope de quelques centimètres plus haut, puis vous allez voir qu'avec ça, vous allez mettre votre œil directement dans le télescope. Moi, je n'ai pas le télescope original de l'arbalète parce que là, je fais des tests, j'aime ça essayer des choses. Donc, j'ai pris un télescope Excalibur que j'avais, un Twilight DLX que j'ai installé dessus pour voir si les graduations que j'avais sur mon télescope correspondaient bien avec le tir et je suis agréablement surpris. Donc, que vous fonctionnez avec le télescope d'origine qui vient avec cette arbalète-là ou un autre télescope
d'Excalibur qui supporte jusqu'à évidemment 400 pieds secondes. Vous allez voir, tout fonctionne super bien. Donc, je m'installe, je vous montre comment on craint et qu'on décrinque ça. Vous allez voir, c'est super le fun. Puis il y a une autre affaire qui est intéressante avant que je l'oublie, là, c'est la détente. La détente, là, écoute, le premier coup que j'ai tiré, j'étais même pas sûr de moi, là. J'ai dit, ben voyons donc, c'est quoi ça? C'est aussi doux, aussi léger qu'une détente de carabine. Les autres arbalètes, c'est tout le temps raide un peu, puis on a tendance à être obligé de forcer. Donc si on force, on donne un petit coup. Avec celle-là, -là, c'est doux, c'est léger, puis clac, tout ce qu'on sait, c'est que, un peu comme une carabine, on se fait surprendre par le coup. Fait que, on est capable d'avoir une précision qui est réellement, réellement excellente. Donc, je m'installe, je vous montre comment on craint, qu'on décrinque ça, puis je vous reviens après ça. Bon, comme je l'ai mentionné tantôt, tout est intégré avec l'arbalète. Donc, je n'ai pas besoin de traîner quoi que ce soit d'autre. Je veux crinquer, je veux décrinquer mon arbalète, tout est là. Donc, si je veux étirer la corde, tout ce que j'ai à faire, c'est de retirer ma poignée, de l'entrer ici au niveau de son socle, et puis il y a une flèche qui dit coque, puis une flèche qui dit décoque. Donc, là présentement, ce que je veux faire, c'est décoque, parce que je veux descendre mon module vers ma corde pour aller la chercher. Donc je dois tout d'abord, on le voit ici, il y a un petit flap ici que je dois libérer. En libérant et en faisant le décoque, là on voit que tout le module descend. C'est à peine si je dépose mon pouce dessus pour l'aider à descendre. Là, je suis rendu en bas. La cote, il ne descend plus. Tout ce que j'ai à faire, c'est je pousse légèrement avec mon pouce. J'entends le clic. Ça veut dire que la corde est solidement ancrée. Et là, je fais le sens inverse. Vous voyez que tout mon module remonte. Et quand je vais entendre le clic, j'arrête. Clic. J'arrête tout ce que j'ai à faire, j'enlève ça. Je le mets ici et c'est terminé. Je me mets en position safe. Ma corde est tendue, prête à recevoir ma flèche. Vous chassez, vous vous promenez, vous n'avez pas eu l'occasion de tirer. Puis là, vous voulez décharger l'arbalète. Vous voulez enlever la flèche, puis redescendre la corde. Pas de problème. Tout est inclus. Je reprends ça. Je le mets dans son socle. Et là, encore, des fois, il faut donner un petit mouvement de coque vers le haut pour désengager ici le système de blocage du module. Une fois qu'il est désengagé, là je me mets à tourner vers le bas et puis ça descend tranquillement. Quand je suis rendu dans le bas, complètement dans le bas, là je dois me mettre en position de tirer. Il y a une petite fente ici. Je mets mon doigt à l'intérieur. Je soulève la petite clenche qui est à l'intérieur pour désengager la corde. Et je ramène mon module vers le haut, sans la corde évidemment. Quand ça fait clic, j'arrête. C'est fini. C'est pas plus compliqué que ça pour crinquer la corde puis décrinquer la corde. Là, je vais la recrinquer. Et je vais m'en aller dans ma position de tir.
temporaire que je me suis fait à la maison pour pouvoir vous montrer une situation de tir. Donc, décoque, ça descend, je peux le laisser descendre tout seul, je peux l'aider aussi. Puis arrive au bout, cloc. Ça fait cloc. Voilà. Je me déplace avec l'arbalète à mon endroit de tir, on met la flèche dedans puis on tire. Bougez pas. Donc, ma corde a été tirée tantôt. Tout ce qu'il me reste à faire maintenant, c'est de mettre la flèche sur l'embrier et d'être en mesure de tirer ma flèche. Il y a un système anti-dry fire, donc même s'il n'y a pas de flèche, vous posez sa détente, le coup ne partira pas, c'est protégé. Donc, je me mets, j'enlève mon safe. Faites attention, comme je l'ai dit, la détente est douce. Je vais tirer à main levée, mais c'est pas grave. Donc 20 mètres. Directement où ce que je visais. On va en tirer un autre. Écoute, pas de problème. Ça prend quelques secondes. On se met en décoque. On débarre le module. On descend le module. Ça clique. On le remonte. Quand je le remonte, je n'ai pas besoin d'une force épouvantable. Ça clique. Je suis rendu au bout. Je le place, position solide, on se met en position safe, on insère la flèche, la flèche est insérée, elle est bien placée, on enlève le safe. Je suis prêt à tirer. Mes deux flèches sont quand même très près l'une de l'autre. Puis là, j'étais à main levée. Là. Fait que, excellent résultat. Ça fonctionne bien, ça tire bien. Écoute, on paye sa détente, puis il toque, puis fraction de seconde après, on entend la flèche à l'autre bout, à 20 mètres. Fait que, super intéressant. Bel engin que je recommande. Bon, super intéressant comme démonstration, tant au niveau de la crinque, la décrinque ou du tir avec cette arbalète-là. Vous allez avoir énormément de plaisir à tirer. Comme je vous disais, plus tôt dans la vidéo, la détente qui est intéressante, le tir qui se fait super bien. On peut tirer avec cette arbalète-là et on peut, j'oserais même dire, on doit tirer avec cette arbalète-là des pointes de chasse de 100 grains. Comme j'ai déjà mentionné dans une autre vidéo, laissez tomber, s'il vous plaît, toutes les vieilles mentalités de carabine, là, que ah oui, ça prend plus fort, puis plus gros, puis plus lourd. Puis... Les arbalètes ont été montées, conçues, tant au niveau des branches que du télescope, pour tirer du 100 grains. C'est là qu'on obtient le maximum de performance, le maximum de rendement, le maximum de longévité de votre arbalète. C'est en utilisant du 100 grains. Avec un arc c'est personnalisé. Ça fait que selon la longe que vous allez avoir de votre arc, puis le poids que vous allez tirer, bien là, vous allez peut-être devoir ajuster un petit peu les grains pour obtenir le maximum. Dans une autre vidéo que j'ai faite il y a quelques années, je parlais du FOC, du Front of Center. Le Front of Center d'une flèche, c'est ce qui vous donne le maximum de rendement
pour votre flèche en fonction de la longe, en fonction du poids, puis en fonction de l'arc. Pour l'arc, c'est vrai, mais pour l'arbalète, les arbalètes ils ont été faites comme ça. Puis si à l'origine, Excalibur fonctionnait avec du 150, puis que là, il fonctionne avec du 100, c'est parce qu'ils se sont rendus compte qu'avec du 100, il était tout aussi efficace, puis qu'ils pouvaient prolonger leur durabilité. Fait que n'hésitez pas à utiliser du 100 grains. Moi, j'ai utilisé du 100 grains. J'ai tiré des gros gibiers avec ça. Et je vous dis, ça tombe, il n'y en a pas de problème. Donc, la toute nouvelle Revix d'Excalibur, un produit super intéressant. Allez voir mon marchand, demandez-leur de vous montrer ça. Ça vaut vraiment la peine. Vous avez des questions, n'hésitez pas à me rejoindre sur l'Appel du Roi. Ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Sur ce, merci beaucoup et à une prochaine avec l'Appel du Roi.